j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a une petite invitée surprise. Coucou! Oui, moi aussi, je t'aime. Oui, moi aussi. Elle est un petit peu fatiguée, du coup, je vais la laisser aller faire sa sieste. Mon bébé, je t'aime. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter... Attendez, je la pose. Bref, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous parler des produits que je regrette le plus d'avoir achetés. Soit parce qu'ils ne me correspondent pas, soit parce qu'ils sont nuls, tout simplement, à un moment donné. Faut dire ce qui est. Ou soit parce que j'ai pas choisi la bonne teinte, ou autre. Bref, je tiens à dire dans cette vidéo que je n'ai absolument rien contre les marques que je vais mentionner. Comme dans toute marque, parfois on a des tops, parfois on a des tops. Non, parfois on a des tops, parfois on a des flops. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas la marque ou que je ne retesterai jamais aucun produit de leur marque ou qu'il n'y a aucun produit de la marque que j'aime bien. Mais ces produits-là en particulier, je vous les recommande pas, ou en tout cas, ils n'ont pas fonctionné pour moi. Bref, si ça vous intéresse, c'est parti. Je vais prendre des produits un petit peu au hasard, toutes catégories confondues, parce que concrètement, il y en a beaucoup, parce qu'à un moment donné de ma vie, j'achetais énormément de soins et de make-up. Du coup, j'ai pas mal de produits à vous présenter dans cette vidéo. Et on commence tout de suite avec la marque Être Belle. J'ai acheté ce fond de teint qui était censé être la teinte la plus claire de la marque. C'est un fond de teint matifiant. Et je vais vous montrer la teinte. Je ne l'ai jamais testé du coup. Il est tout neuf. Regardez-moi la teinte. C'est juste pas possible. J'ai même pas envie de mettre une pompe sur ma main pour voir un petit peu ce que ça pourrait donner parce que clairement à travers le packaging je vois directement que ça va être beaucoup trop foncé et je me dis vu qu'il est neuf pourquoi pas soit le revendre soit vous le faire gagner dans un concours parce que c'est quand même une très très belle marque. Du coup je vais y réfléchir mais concrètement niveau teinte Être Belle à un moment donné faut faire des efforts parce que ce soit pour les teintes très foncés ou les teintes très très clairs, c'est une galère. Concrètement, c'est une galère. Moi qui suis hyper blanche et encore, j'ai le visage légèrement plus foncé que le reste de mon corps. Concrètement, c'est une galère. On passe ensuite à une petite palette de chez Kat Von D. C'est une marque que j'adore. Mais concrètement, je comprends pas pourquoi j'ai acheté cette palette. Elle devait être en promo, un délire comme ça, mais je comprends pas. J'aime énormément ce style de petite palette. J'ai beaucoup de favoris. Il y en a 3 ou 4, je crois. Mais concrètement, celle-là, je comprends pas. Je fais jamais de smoky. Regardez. C'est la palette parfaite pour un smoky. Mais j'en fais jamais. C'est clairement le genre de teinte que je vais jamais utiliser. Achat plus que inutile. Du coup, elle est toute neuve. Encore une fois, je ne l'ai jamais utilisée. Ensuite, j'ai acheté une petite palette de chez Guerlain. Encore une fois, qui devait sûrement être en promotion. Et je ne l'ai jamais utilisée parce que c'est une petite palette de rouge à lèvres. Et j'utilise jamais ce style de petite palette. Et elle est beaucoup trop jolie. Franchement, le packaging est magnifique. Niveau packaging, ils sont hyper doués, comme vous pouvez le voir. Je ne l'ai jamais utilisée. Elle est vraiment... Ok, je viens de faire une trace avec le pinceau. Elle est vraiment magnifique. Mais est-ce que je vais l'utiliser un jour ? Je ne sais pas. De toute façon, il faut que je fasse un gros tri et un gros rangement au niveau de mon make-up. Donc je pense que je vais faire un gros tri. Et il y a pas mal de produits que je vais mettre en vente sur mon Vinted. Je pense qu'il y a pas mal de choses, dont notamment les produits neufs, que je mettrai dans un concours. Parce que concrètement, ça prend de la place pour rien. Je vois plus l'intérêt d'avoir une collection énorme comme par le passé. Du coup, si je peux vous les faire gagner, c'est mieux. Et du coup, je pense que j'organiserai un ou plusieurs concours selon combien de produits j'ai à vous faire gagner. Mais concrètement, ce produit, je pense que je vais jamais m'en servir. Du coup, je pense pas que je vais le garder, mais bref, on verra ça dans la vidéo Tri Make-up qui sera disponible sur ma chaîne très prochainement, donc restez connectés. Ensuite, on passe à des produits pour les lèvres, notamment ce rouge à lèvres de chez Sephora, c'est un sans transfert. Je l'avais pas acheté pour le porter en tant que rouge à lèvres, je l'avais acheté pour le mettre en tant que fard à paupières liquide. Et au final, je m'en suis jamais servi. Est-ce que je regrette de l'avoir acheté ? Oui, parce que je m'en suis jamais servi alors que ça fait au moins 3 ans que je l'ai. Mais est-ce que je vais le tester un jour ? Je ne sais pas. Du coup, on verra bien. Je regrette d'avoir acheté ce petit crayon de chez Adopt en teinte, je ne sais pas. En teinte 95, tout simplement parce qu'il est hyper difficile à appliquer. Il se travaille super mal, il marque toutes les zones de sécheresse. Bref, je vous recommande pas du tout les crayons pour les lèvres de chez Adopt. Moi, j'aime pas du tout vraiment la formule.
j'aime pas. Bref, je regrette de l'avoir acheté, même s'il coûtait pas cher, quelques euros, c'est quelques euros quand même. Je regrette mais énormément d'avoir acheté ce produit. Heureusement que je l'ai acheté sur le site de Beauté Privée. C'est l'Initial, c'était censé être un gloss pour les lèvres. Et au final, j'ai l'impression de m'appliquer du fond de teint quand je l'applique. Et vraiment, il est inutile. Alors là, en plus, je l'ai appliqué sur un rouge à lèvres, donc il en reste sur l'embout. Mais concrètement, j'ai l'impression de m'appliquer un fond de teint transparent sur la bouche quand je l'utilise. Et vraiment, je regrette, ouais. C'est la marque Initial Make-up Professionnel Paris. Et franchement, je vois pas l'intérêt en fait. Si j'ai envie de m'appliquer du fond de teint sur les lèvres, je m'appliquerai du fond de teint sur les lèvres. J'irai pas acheter un gloss en fait. Encore un crayon pour les lèvres de chez Primark. J'aime pas du tout ce crayon à lèvres, juste pour la couleur. En règle générale, les crayons de chez Primark, je les aime bien. Ils sont faciles à appliquer, à travailler, ils ont une bonne tenue, ils sont assez crémeux. Mais vraiment, pourquoi j'ai acheté cette couleur? À quel moment dans ma vie je me suis dit que j'allais porter cette couleur sur mes lèvres? Vraiment. J'aime pas du tout, c'est un rose Barbie super moche. Il n'y a pas mieux pour faire des dents jaunes. Bref, je ne kiffe pas du tout la couleur de ce crayon à lèvres et je pense que je le porterai jamais. Je l'ai déjà essayé, hein. Peut-être que j'y ai cru, mais non. Ensuite, je regrette d'avoir acheté ce produit de chez Sephora. C'est la teinte numéro 1 et c'est le Wonderful Cushion. C'est une crème de lèvres mate et vraiment, c'est pas joli du tout. J'aime pas la pigmentation, j'aime pas la façon dont il s'applique sur les lèvres. Il est pas opaque du tout, il marque toutes les zones de sécheresse et il a une tenue vraiment nulle. Du coup, je regrette d'avoir acheté ce produit de chez Sephora. J'aime beaucoup Sephora, mais vraiment là, non. Dernier produit pour les lèvres que je regrette d'avoir acheté, j'aime beaucoup les rouges à lèvres liquides de chez Kat Von D. Mais sérieux, la teinte Roxy, je sais plus si je l'avais acheté ou si on me l'a offert, mais concrètement, non, je pense pas que j'ai acheté cette couleur. Et du coup, vraiment, cette couleur, je sais que je la porterai jamais. Apparemment, je l'ai déjà testée, du coup, je m'en souviens plus. Peut-être que je le retesterai parce que concrètement, je me vois pas le vendre ni l'offrir en concours vu que je l'ai déjà testé. Mais concrètement, c'est pas mon type de teinte. Bref, je regrette d'avoir acheté ces cils magnétiques parce que j'en ai reçu un pété. J'aime beaucoup les cils magnétiques. Faut prendre la main, c'est assez compliqué au début. Au début, je détestais, hein. Je trouvais ça super nul. Je me suis dit que c'était l'arnaque du siècle. Au final, ça va, c'est plutôt pas mal pour les gens qui n'ont pas envie de galérer à retirer la colle le soir ou de. Et puis même, c'est plus économique parce qu'on peut les utiliser beaucoup plus longtemps. Sauf quand un aimant se barre et je l'ai reçu cassé. Donc je suis dégoûtée. Mais je pense que je vais essayer de le réparer en mettant de la colle à fossile, bref. Histoire à suivre. Je regrette d'avoir acheté ce petit produit de chez Make-up Révolution. C'est un petit highlighter. Je l'ai swatché. Du coup, je vais vous montrer ce que ça donne. Je sais pas si ça se verra en caméra, mais ils ne se font pas du tout à la peau. Ça fait vraiment une couche sur la peau. On voit clairement qu'il y a un produit qui a été ajouté et c'est pas du tout subtil. Et même en le travaillant, franchement, soit on le travaille énormément et dans ce cas-là, ça se voit un petit peu plus, mais on perd toute l'intensité et on voit quasiment plus rien. Soit on le travaille pas et ça fait vraiment une grosse barre de produit et c'est pas joli. Du coup, je regrette d'avoir acheté ce petit produit. Un autre petit produit de chez Make-up Révolution que je regrette d'avoir acheté. J'ai pas mal de produits de cette marque parce que j'aime énormément. C'est une très bonne marque qui propose de très bons produits qualitatifs à petit prix. Donc vraiment, c'est une très très bonne marque. Mais je sais pas pourquoi j'ai été acheter le Summer Love en teinte triple bucket bronzer parce que concrètement, beaucoup trop foncé pour moi. C'est même pas que le produit est nul, c'est même pas qu'il ne me plaît pas. C'est un très joli bronzer irisé. Mais clairement, il est beaucoup trop foncé pour moi et du coup je ne l'ai jamais utilisé. Je ne l'ai même pas swatché parce que juste en l'ouvrant j'ai compris direct que c'était mort. Donc je regrette d'avoir mis de l'argent dans un produit que je n'utiliserai jamais. Je regrette d'avoir commandé un jour une Beautiful Box. C'était la Beautiful Box de 2019 et concrètement j'ai eu grave des galères. Je suis pas là pour dénigrer la marque ou quoi que ce soit, mais à un moment donné, faut savoir être clean et droit dans ce que vous faites. Je sais pas si ça se passe toujours comme ça ou si c'est moi qui ai vécu une mauvaise expérience avec la marque, mais concrètement, d'abord j'ai reçu ma box et les produits n'étaient pas ceux qui étaient indiqués sur le site. Il y a deux produits qui étaient différents. Ensuite, je crois qu'il manquait un produit à ma commande. Et en plus de ça, une fois que j'ai renvoyé des messages au service client, sachant qu'elle avait mis énormément de temps à arriver, je crois plus d'un mois, par la suite, j'envoie un message au service client pour lui dire écoutez, il y a deux produits, c'est pas les bons. Et il m'en manque un en fait.
Et clairement, ils n'arrêtaient pas de me dire « Ne t'inquiète pas, on va te renvoyer un produit très très vite, on va te renvoyer ta box, etc. 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 » C'est ce qu'ils ont fait avec plus d'1 mois de retard. Et bien évidemment, j'ai demandé un geste commercial parce que concrètement, ils m'ont fait galérer en tout plus de 3 mois pour que je puisse avoir enfin la box que j'avais commandée au départ. Et concrètement, ils m'ont envoyé un vernis qui était même pas beau en plus. Bref, service client nul. Je ne recommande pas cette marque de box. Si vous voulez tester des produits bio, n'hésitez pas à tester cette box. Je ne me rappelle plus du nom, mais je vous l'affiche juste ici. Les produits bio sont qualitatifs. La livraison est hyper rapide. Ils soignent leurs envois et ils ont un bon rapport avec la clientèle. Ils ont un excellent service client. Bref, c'est beaucoup mieux. Beautiful Box, je ne recommanderais plus jamais, à part si vraiment vous changez votre manière de fonctionner, parce que là, j'ai été hyper déçue. Je ne sais pas pourquoi j'ai acheté cette petite palette de chez Maybelline. Elle est super jolie, vraiment, rien à dire, c'est la totale tentation. Mais concrètement, les couleurs, je les ai déjà. C'est vraiment des neutres, c'est vraiment des basiques. Elle a l'air hyper pigmentée, je ne l'ai même pas swatchée. Elle est juste trop belle. Mais déjà, au niveau des highlighters, ils sont beaucoup trop foncés pour moi, donc je sais que je les utiliserai jamais. Et au niveau des fards, franchement, c'est des basiques. Je les ai déjà dans plusieurs palettes. Donc vraiment, pourquoi j'ai acheté cette palette, je ne sais pas. Et je regrette d'avoir mis mon argent dans une palette dans laquelle je ne peux pas utiliser les highlighters parce qu'ils sont trop foncés. Et les fards, je les ai déjà. Encore une erreur de ma part, ce fond de teint Accord Parfait de chez L'Oréal que j'ai pris en teinte 1.5. Bref, c'est censé être l'une des teintes les plus claires. Et concrètement, L'Oréal, niveau teintes les plus claires, ils sont pas opérationnels du tout. Mais vraiment pas du tout. Le fond de teint le plus clair chez L'Oréal est trop foncé pour moi. Ou alors les sous-tons ne correspondent pas. Et c'est dommage parce que concrètement, mon fond de teint préféré est un fond de teint de chez L'Oréal. Donc vraiment, ça fait chier. Mais ce fond de teint, beaucoup trop foncé, je le vois directement, ça sert à rien que je l'ouvre. Il est à vendre sur mon Vinted si ça vous intéresse. Mais concrètement, ouais, jamais utilisé, beaucoup trop foncé pour moi, donc c'est même pas la peine. Et je regrette de l'avoir acheté. Encore un problème de teinte. Cette palette de chez Sephora que j'aime beaucoup, elle est vraiment magnifique. Là, je l'avais en double, du coup je vous montre celle qui est toute neuve pour que vous puissiez bien voir les détails. Mais concrètement, cette palette, je l'utilise jamais, même celle que j'ai déjà utilisée, je ne l'utilise jamais parce que les bronzers sont beaucoup trop foncés pour moi. Donc cette palette ne me correspond pas, pourtant c'était la plus claire. Et ça ne me correspond absolument pas. Donc je regrette d'avoir mis mon argent là-dedans. Et 2 fois plus vu que j'avais oublié que je l'ai acheté en double. Ensuite, je regrette d'avoir mis mon argent dans cette petite palette de chez Black Up. Black Up, c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup. L'un de mes contouring préférés vient de chez Black Up. C'est une marque que j'adore. Mais concrètement, j'ai passé une commande sur Beauté Privée. J'ai acheté cette petite palette et je m'en suis jamais servie. Elle est toute neuve. Au final, les couleurs, elle m'inspire pas plus que ça. C'est une très jolie palette. Les couleurs sont très jolies, mais je l'ai dans mon tiroir depuis un bon moment maintenant. Et vraiment, elle m'inspire pas. Je m'en sers jamais. Du coup, affaire à suivre. Je regrette, mais alors là, je regrette d'avoir acheté ce fond de teint de chez Dior. Je vous en ai fait un post sur Instagram. J'aime pas ce fond de teint, j'ai beaucoup de mal avec ce fond de teint. Je trouve qu'il se voit sur la peau, qu'il marque toutes les irrégularités de ma peau, qu'il marque mes zones de sécheresse. Je le trouve vraiment pas beau. En plus, il s'est oxydé, mais de malade. J'ai la teinte 0W, donc c'est la teinte la plus claire de la gamme Backstage de chez Dior. Et clairement, il est devenu beaucoup trop foncé pour moi, alors que quand je l'ai acheté, il était parfait. Du coup, il s'est hyper oxydé et ça se voit, concrètement, ça se voit. Enfin, il est... Déjà, quand je l'appliquais, il s'oxydait, mais alors là, concrètement, je l'ai tellement pas utilisé depuis longtemps qu'il s'est oxydé dans le packaging. Bref, je regrette cet achat, j'aime pas du tout ce fond de teint. J'adore la marque Dior et encore plus la gamme Backstage, mais pas pour ce produit. Clairement, pas pour ce produit. Je vous ai présenté tous les produits make-up, on va passer aux produits un peu hors catégorie, en commençant par ce produit. C'est le Colorista Watch Out de chez L'Oréal Paris. C'est un produit pour les cheveux, pour colorer les cheveux, c'est un produit éphémère que je faisais beaucoup à un moment donné et concrètement, je regrette d'avoir acheté ce produit parce que même si c'est une coloration éphémère, ça abîme quand même les cheveux, ça va les assécher et c'est plein de produits chimiques, donc je regrette d'avoir acheté ce produit. Celui-ci, il est tout neuf, jamais ouvert. Du coup, je sais même plus s'il est sur mon Vinted ou pas, mais bref, on verra quand je ferai mon tri make-up.
Mais concrètement, ce produit-là, je ne vais jamais l'utiliser et il est tout neuf. Et pour finir, on termine avec une huile de chez Nîmes. C'est une huile de soin fondamentale qui va apaiser et régénérer. On me l'avait vendue en pharmacie. Elle peut être utilisée aussi bien sur le visage, le corps et les cheveux. Et je déteste ce produit. Clairement, on ne va pas passer par quatre chemins. J'ai essayé. Vous pouvez voir que j'ai vraiment essayé de l'aimer. Je l'ai testé sur mon corps. J'aime pas l'odeur, j'aime pas la texture qu'il a laissée sur ma peau. Je l'ai testé sur mon visage. Il m'a donné des boutons, plein de tout petits boutons. Donc j'ai fait une réaction à ce produit. Et je l'ai testé sur mes cheveux. Il m'a graissé les cheveux. Et il a déréglé ma régularisation de sébum. Bref, je sais pas comment dire, mais en tout cas, il a tout déréglé là-haut. Je recommande pas du tout ce produit. Il n'a pas du tout été efficace pour moi. Et dans mes souvenirs, il coûtait quand même 35 balles. 35 balles pour un produit dont j'aime pas l'odeur, qui laisse un effet gras sur la peau et les cheveux et qui m'a donné des boutons. Bah franchement, je remercie pas la personne qui m'a vendu ce produit comme si c'était genre la révélation de l'année. Parce que clairement, il est nul. Voilà, je vous ai présenté un petit peu tous les petits produits que je regrette d'avoir achetés par ma faute ou pas. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Restez connectés parce que là, juste après, je vais tourner une vidéo dans laquelle je vais faire un tri make-up. Donc je vais regarder ce que je vends sur Vinted et ce que je vous fais gagner en concours. Je vais ensuite vous faire une vidéo dans laquelle je vous montre mon rangement make-up. Du coup, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes pour que je puisse voir que ce style de vidéo vous intéresse. Bref, cette vidéo est terminée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.